J'avais 7 ans. J'avais juste posé ma tête contre les seins de ma mère. Elle m'a dit ah dégage, ça se voit que t'es lesbienne, toi faut qu'on aille t'exorciser, etc. Te fais asseoir avec un voile sur la tête, on te jette de l'eau comme ça et on récite plein de sourates et on te dit ouais t'as un démon. Je m'appelle Ilma. Je m'appelle Gaëlle. Et ça fait 5 mois qu'on est ensemble. Voilà. On s'est rencontrés sur une application et ce fut le coup de foudre. Ouais, on s'est vu le premier jour et on est resté quoi, 8 heures ensemble. Et je sais que je vais finir ma vie avec elle, quoi. Moi, j'ai compris que j'aimais les femmes très tôt, à l'âge de 4-5 ans, vraiment. En grandissant, c'était un peu compliqué parce que je suis issue d'une famille un peu assez homophobe. Ça a été vraiment un long chemin périlleux. Pendant très longtemps, je me disais bi. Je sortais avec des hommes pour fit avec la société, quoi. Ce que la société me demandait, ce que mes parents voulaient bien que je sois, etc. J'avais jamais été en couple réellement avec une femme. Et c'est en me mettant vraiment avec elle, j'ai découvert des sentiments tellement profonds et forts que je me suis dit, ça c'est... Meuf, t'aimes pas les mecs. C'est clair et net, genre arrête de te mentir à toi-même, tu vois. Là. Moi, c'est pareil, j'ai su que j'étais lesbienne depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été amoureuse de mes meilleures amies. C'était un peu plus compliqué parce que j'ai grandi en Côte d'Ivoire, donc c'est en Afrique de l'Ouest. Et c'est pas seulement la famille, c'est vraiment la société, tes amis. Il y a beaucoup d'homophobie internalisée. Du coup, au début, comme Ilma, je pense que tous les lesbiennes, on avait ça. On a dit qu'on était bi et c'était juste pour se dire ok, j'aime les filles, mais je finirai ma vie avec un homme, comme ça, tout le monde est content. Et puis, à 15 ans, je me suis dit, mais en fait, je vis pour moi. Ce que je ressens quand j'aime une fille, c'est un peu trop fort pour me priver de tout ça. Je trouvais que c'était triste, c'était dommage, je trouvais ça injuste. Et du coup, je me suis assumée, j'ai dit à ma mère, si t'es pas contente, c'est pareil. Et maintenant, elle accepte. D'ailleurs, elle aime trop Ilma. C'est sûr qu'en tant que lesbienne noire, on a plein de trucs sur notre dos, quoi. Déjà, on a l'homophobie tout court, on a le racisme qui vient s'ajouter et la misogynie en plus. Du coup, ça fait que c'est un bon mélange. On était en train de descendre d'un escalator et il y a un monsieur qui monte. Et on était en train de s'embrasser et il nous dit... mais vous êtes noir, arrêtez! Ouais, et pourtant c'était un noir aussi. On a des gens qui cachent les yeux de leur enfant. Ouais, on a de tout. C'est absurde. Et puis parfois ça va même plus loin. Certains hommes hétéros nous proposent un plan à 3. Tout le temps. On a eu au moins 45 000 demandes de plan à 3. Oui. N'importe quel âge d'ailleurs, que ce soit des jeunes ou des plus vieux, il y a tout le monde qui est là. Il y a de tout le monde. C'est vraiment écœurant. T'as beau dire non, non. On est super sexualisé sans aucune vraiment raison valable au final. Et je pense qu'on est hyper sexualisé surtout parce que ils pensent que les femmes noires leur appartiennent. Surtout les femmes lesbiennes, tout court en fait. Même sur les réseaux et tout, les gens ils se cachent encore moins. On a eu des menaces de mort, on a eu des retournez à Dieu, Jésus vous aime, Allah vous aime, il faut qu'on vous retrouve, on va vous frapper. Plein de trucs qu'on avait fait. On dit que dans toutes les situations où les gens ils vivent normalement, par exemple aller aux courses, aller faire un date, manger au resto, nous on aura toujours ces regards-là, ces mots, des gens qui nous dévisagent, qui nous disent arrêtez ça, c'est pas bien, c'est pas normal. C'est super lourd à apporter, je trouve, dans cette société. On fait rien de mal, on fait juste s'aimer. On n'est pas en train de tuer des gens ou faire quoi que ce soit d'autre, du coup. Moi je m'en fous vraiment, mais moi je sais que c'est un peu plus différent. Moi ça me touche beaucoup plus, étant donné que déjà je suis hyper sensible. Tout le temps on est en train d'éduquer des gens, de leur dire non ça se dit pas, non tu peux pas nous dire ça, non, on n'a pas demandé ton avis, on a le droit de s'aimer, on fait rien de mal, on t'a pas posé de questions ou quoi. Et même dans les situations où on est les plus fragiles, je veux dire qu'on est à l'hôpital et tout, elle est sur ma feuille, elle est considérée comme ma compagne et du coup elle a le droit de m'accompagner dans tout et du coup quand tu dis au médecin oui elle a le droit de venir parce que j'ai que elle en France et tout, c'est elle qui gère tout pour moi et tout, ils vont dire comment ça? C'est ma copine, oui, c'est votre amie, mais elle n'a pas le droit de venir. Non, c'est ma conjointe, je suis avec elle. On est tous en train de se battre, de s'embrouiller, C'est vrai que c'est fatigant. Ça aille même jusqu'au corps médical, c'est super inquiétant quand même. J'aimerais parler de l'exorcisme parce que je l'ai subi. Sa mère, depuis qu'elle est petite, elle lui disait ouais, toi ça se voit que t'es lesbienne. Elle me disait ça se voit que t'es lesbienne, t'as sûrement un démon qui t'encourage dans des trucs sales, pour reprendre son mot. Juste pour la petite anecdote, j'avais 7 ans. J'avais juste posé ma tête contre les seins de ma mère. Elle m'a dit ah dégage, t'es lesbienne ou quoi, ah tu me dégoûtes, pourquoi t'es toujours sur mes seins, donc toi faut qu'on aille t'exorciser, etc. Te fais asseoir avec un voile sur la tête, tu vois il y a l'eau bénite, il y a l'eau coranisée, tu vois, on te jette de l'eau comme ça et on récite plein de sourates et on te dit ouais t'as un démon, on te hurle dessus de plein de sourates et on espère que tu
que ça va s'arrêter. C'est tellement malsain comme mode d'éducation. C'est pas comme ça qu'on élève des personnes en bonne santé mentalement et qui sont fiers du coup. Oui, et puis c'est déshumanisant et puis ça remet en question toute ta personne. À toutes les personnes LGBT qu'on a voulu envoyer dans des camps ou de je sais pas quoi, machin et tout, j'aimerais leur dire c'est pas vrai. C'est pas vrai toutes ces histoires, c'est que des récits, des fabulations, c'est juste pour vous empêcher, vous faire peur et vous empêcher d'être qui vous êtes réellement. Je l'ai subi l'exorcisme et je suis toujours LGBT. Tout ce que ça va faire, c'est juste vous refouler et vous faire péter un plomb tôt ou tard. Nourrir une haine d'eux-mêmes aussi. Ouais, c'est pas important l'image d'eux-mêmes. Vous faire vous détester parce que moi, pendant super longtemps, je me suis haïe d'aimer les femmes alors que j'y peux rien, quoi. Enfin, on ne devient pas LGBT, on est LGBT. Même en Côte d'Ivoire et tout, bon moi j'ai pas subi d'exorcisme, tant mieux, mais autour de moi j'ai vu des trucs qui faisaient vraiment peur. Des hommes gays qui se faisaient frapper dans la rue, c'est vraiment horrible. Enfin, c'est pas un choix. C'est vraiment pas un choix. Si justement on pouvait choisir, ce serait plus simple d'être hétéro. Ce serait plus simple d'être hétéro en fait au final. Il y a beaucoup de femmes noires qui sont là, ouais merci. On reçoit même énormément de DM de femmes noires ou de femmes tout court qui veulent des conseils et tout. Qui veulent savoir aussi notre parcours, de comment on a fait pour s'assumer parce que très peu de femmes noires s'assument malheureusement. C'est sûr. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est quand on a des gens d'autres pays, d'Afrique par exemple, qui viennent nous DM et qui me disent oui, moi je suis au Cameroun, moi je suis là, et quand je vous vois, je me dis oui, que c'est bon, qu'en fait c'est possible, j'ai juste à écarter les mauvaises personnes autour de moi. Et je dis bah oui, vous faites rien de mal, vraiment. Nous, on fait que s'aimer, quoi. Voilà. On veut des enfants, c'est clair. Le but, c'est qu'elle en porte un et que j'en porte un. On est content. Dans les commentaires aussi qu'on a pu recevoir, ils nous délégitimisent dans le sens où ils nous disent deux femmes, mais comment vous allez faire, vous laissez les enfants tranquilles, ils ont rien demandé, machin. On a le droit de vouloir avoir des enfants. On a un couple normal. C'est des remarques que moi, personnellement, je reçois même de ma mère, quoi. Ma mère, des fois, elle me dit mais non, tu vas faire souffrir mes petits-enfants. Il va être traumatisé, il va chercher son papa, il n'aura pas de papa. Alors que j'ai grandi littéralement sur mon père. Du coup, je lui dis mais c'est quoi la différence entre nous où l'enfant il aura deux parents qui sont là et toi qui étais toute seule? Ça n'a aucun sens. Enfin, elle a carrément dit que le seul enfant qui serait légitime pour elle serait ce serait celui que moi je porte. Alors que quand les parents ils adoptent, ils disent pas ça par exemple. C'est quand même pas leur enfant, mais c'est la même chose, quoi. Ça reste pareil, ouais. Encore une fois, c'est que de l'amour. Il veut pas comprendre que deux femmes s'aiment, il veut pas comprendre que deux femmes puissent avoir un enfant et aiment l'enfant. C'est important pour nous de témoigner parce qu'on trouve que c'est quelque chose qui est sous-représenté et qu'on existe et que ça nous fait du mal de pas avoir de représentation. La moi de 15 ans ou de 12 ans, elle aurait adoré voir deux femmes noires qui s'aiment et qui disent à l'écran que c'est normal et que c'est les gens le souci. Même dans les médias LGBTQ+, les noirs, les femmes noires en couple, il n'y en a pas. Il n'y en a clairement pas. Et je trouve ça super dommage que même dans notre propre communauté, on soit autant mis à l'écart. Moi aussi, moi de cet âge-là, elle aurait aimé voir ça et se dire ah ouais, purée, t'es pas un monstre comme les gens ils veulent te le faire croire, tu vois. C'est vraiment une façon pour nous de prendre notre revanche un peu, de se dire bah oui, on s'aime, mais voilà, et si vous nous insultez, on va quand même continuer et que vous soyez contents ou pas, quoi. N'ayez pas honte, vous êtes normal encore une fois et ce que vous ressentez, vous avez le droit d'aimer n'importe qui tant que c'est un humain. Sentez-vous libre d'aimer, voilà, tout simplement. Explore ce que tu veux explorer. Si tu te sens pas en sécurité avec ta famille ou quoi, fais-le dans ton coin, mais le plus important c'est toi et ce que tu ressens. T'es maître de ton futur. Du coup, c'est toi qui vas décider qui restera dans ta vie et qui restera pas dans ta vie. Si t'es dans une famille religieuse, non, y a pas un démon dans ton corps. Voilà, tout se passe bien, franchement, reste faire un bon coup, tout va bien se passer. Je suis tellement fière et heureuse d'en être arrivée là avec toi. Et je suis super contente de comment on évolue ensemble. Je trouve qu'on s'élève vachement et on s'aide à avancer, à aller mieux, même psychologiquement, etc. Et je suis tellement, je sais pas, je vais mais non. Mais je suis trop heureuse d'être avec toi. Je sais pas comment t'expliquer. T'as vraiment été mon plus grand déclic, quoi. Et je t'aime. Je t'aime. Moi aussi, j'aimerais dire que je suis super fière de toi, de ton parcours, parce que c'était beaucoup plus compliqué au niveau de ta sexualité et que t'es super forte et... Oh non, toi, c'était forte. Mais okay. Et que je t'aime et que pareil, on s'élève et qu'on va continuer à s'élever et à rester sur le même chemin. Oui.